Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de Tic, c'est moi. On se retrouve aujourd'hui pour parler vacances, farniente. Alors j'avais pas prévu ce sujet, mais je rebondis à des commentaires qu'il y a eu sous mes vidéos qui parlaient en fait du risque d'abandon à l'approche des vacances. Et c'est tout à fait vrai malheureusement. Le taux d'abandon augmente à l'approche ou pendant les vacances. Mais plusieurs possibilités s'offrent à nous pour des vacances magnifiques et réussies. La première, l'évidente, on amène ses oiseaux avec soi. On va en parler rapidement. Caisse de transport pour le trajet, cage à l'arrivée ou mini-cage qu'on emmène dans les bagages à déployer sur place. J'ai parlé de cela dans ma vidéo « Comment accueillir un perroquet », je vous mets le lien. Alors petit aparté, je déconseille vraiment de laisser son oiseau libre en voiture. Ouais, moi, quand je roule, mon oiseau, il se pose sur mon appuie-tête et c'est vraiment cool. Mais si, un jour, il vous gêne, il déploie ses ailes devant votre pif, vous voyez rien, vous foncez dans un arbre. Non, tout le monde en sécurité. Avec les chiens, maintenant, c'est plus ou moins rentré dans les mœurs. Une caisse de transport ou un harnais attaché. Avec les oiseaux, on fait pareil. La sécurité avant tout. Mais avec cette première solution, il reste quand même un problème, sinon j'ai envie de dire il n'y aurait pas d'abandon, c'est qu'il n'est pas toujours possible, voire souhaitable, d'amener ces oiseaux avec soi. Période de canicule, peut-être pas de quoi rafraîchir l'habitacle, impossibilité de l'avoir sur place, suivant les règles des établissements, des traumatismes possibles pour l'animal, voyage en soute, voyage entouré d'autres animaux, entouré d'autres personnes, et peut-être beaucoup plus simplement, beaucoup plus trivialement, le besoin pour l'humain de se ressourcer, de prendre un break de sa relation avec ses animaux, tout simplement. Vous remarquerez que je parle toujours de nos animaux, parce que les abandons ne sont pas limités à nos amis les oiseaux, chiens, chats, lapins, j'en passe et des meilleurs. Malheureusement, c'est un petit peu le quotidien de tous nos animaux domestiques. Bref, il vaut mieux pour l'animal, bien souvent, pas toujours bien sûr, rester chez lui ou en tous les cas dans un environnement calme, voire familial. Bon l'on devient moine et notre maison est notre monastère. Ce n'est pas ce que je dis. Et cette vidéo est là justement pour avancer des solutions. Et cette solution, accrochez-vous bien, elle s'appelle Roger ou Jeanne ou je m'égare un peu. Cette solution consiste à faire appel à un ami, un peu comme si nous avions un enfant à faire garder. Écoute, je pars en week-end là, de façon incompressible, je pars une semaine, peux-tu le garder chez toi? Je t'amène le matériel. Peux-tu venir à la maison, s'ils sont dans une pièce ou une volière, peux-tu venir et leur changer leur eau, changer leur nourriture, leur mettre à disposition les jouets de foraging, les jeux d'interaction qu'on aura en amont prévu justement pour qu'ils puissent leur donner. Cela demande un ami de confiance avec qui la relation avec les oiseaux est déjà établie. Oh là là, je peux pas emmener mes animaux avec moi, j'ai pas d'amis à qui demander. Je suis obligé de les abandonner quoi. Calmos Ringos. Il est possible de faire appel à un Roger, à une Jeanne que tu ne connais pas. Cela porte un nom, c'est du pet sitting, un peu comme le baby sitting. Ça revient à faire appel à un ami, mais rémunéré. L'avantage indéniable de faire appel à un pet sitter avec une société, avec un numéro de SIRET et tout le tout team, c'est que cette personne devient de facto une personne de confiance. Et oui, pour exercer le métier de pet sitter en France, il faut un diplôme qui est l'ACACED. Donc la personne à qui vous ferez appel est qualifié. Si par contre vous faites appel à un de vos voisins, un jeune du quartier, ou que vous passez par des sites qui proposent des mises en relation de particuliers pour du pet sitting, vous n'aurez par contre pas l'assurance d'une qualification. Et ce sera à vous de juger de la possibilité de faire confiance à cette personne ou non. Ne va-t-il pas vous voler votre télé ou pire que ça? N'oublions pas que le vol de perroquet est quelque chose qui se malheureusement pratique. Ne faites pas confiance à n'importe qui sous simple prétexte que
eh ben c'est moins cher. Alors ça ne veut pas dire que le plus cher est le mieux, mais en tous les cas, prenez le temps de choisir avec soin votre pet-sitter. Vous les paierez à la visite, 30 minutes en général, ça peut monter à 1 heure. Il faut prévoir dans des petites absences 2-3 visites par jour à minima. Ça fait un budget. Et franchement, ça en vaut la peine et c'est souvent la solution que personnellement j'utilise. Dernière possibilité, des entreprises, à savoir des éleveurs, des comportementalistes, parfois des revendeurs de matériel aviaire ou des particuliers particulièrement passionnés et avec du terrain, proposent des systèmes de garde en volière chez eux. Une pension complète en quelque sorte. Vous arrivez avec votre caisse de transport, vous laissez vos oiseaux dans la volière, vous partez en vacances et lorsque vous revenez, vous récupérez vos oiseaux et vous payez pour le nombre de nuits que cela a engendré. Cette solution est généralement assez économique, je dirais même très compétitive par rapport à la solution d'utilisation d'un pet-sitter. Ce qui est tout à fait normal puisque vous ne faites pas déplacer quelqu'un spécifiquement pour vos oiseaux. Ils sont dans une volière, le coût de maintenance est divisé entre toutes les personnes qui utilisent ce service. Alors je ne peux pas vous en faire un retour exhaustif parce que je n'ai personnellement jamais employé cette méthode. C'est un petit peu la même chose qu'un chenil pour un chien. Pareillement, de ce côté-là, je n'ai jamais laissé mon chien dans un chenil. En tous les cas, c'est une autre façon de partir en vacances avec l'esprit tranquille. Vous l'aurez compris, il existe bien des façons de partir en vacances alors que l'on a des animaux. Certains représentent un budget, certes, mais en même temps, les vacances, c'est un budget. On parle justement de budget vacances. Et on ne le dira jamais assez, mais l'abandon, c'est non. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura permis de te projeter dans tes futures vacances. Laisse un pouce si c'est le cas. Et dis-moi en commentaire là où les solutions que tu utilises ou privilégies pour partir en vacances. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et comme le disait mon prof de français à l'époque, ici la cloche, c'est moi. Donc n'oublie pas de l'activer également si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt ici ou ailleurs, Discord, Twitch, Instagram, tous les liens sont dans la description. Et en attendant, eh bien, porte-toi bien.